Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Me voilà déjà de retour. Je rattrape le temps. On est le 18 mars, jour de nouvelle lune. Nouvelle lune en poisson. Mais on entre dans le signe du bélier dans quelques jours avec l'équinoxe notamment de printemps qui sera en fin de semaine. J'ai eu envie de voir un petit peu les énergies parce que je sens qu'il y a du mouvement, je sens que ça bouge. Et je me suis dit autant faire un petit tirage avec des guidances pour partager à ceux qui le verront. N'hésitez pas, quand vous regardez les vidéos, si ça vous plaît, à mettre juste un petit like ou un commentaire parce que mes vidéos ont très peu de vues et je cours pas après les vues, mais je me dis que ces messages méritent d'être entendus par plus de monde. Donc n'hésitez pas à donner un petit coup de boost. J'ai tiré deux premières cartes, enfin j'ai tiré des cartes, j'ai voulu en tirer une, j'en ai deux qui ont sauté avec le tarot des anges. Pour voir un petit peu l'énergie générale sur ces jours-ci. Ce qui est assez drôle, c'est que j'ai aussi été attirée par cette statue que j'ai à la maison d'une femme qui est repliée sur elle. Ça fait genre, je sais pas, 20 ans au moins que je l'ai, même plus. Qu'on peut interpréter de plein de façons, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu le mood actuel, c'est-à-dire qu'il y a une envie d'ouverture, mais il y a aussi une envie de repli sur soi. Parce que je pense qu'on est sur une période de guérison. N'oublions pas que le printemps, c'est une période de nettoyage. Le fameux grand nettoyage de printemps. Et je pense qu'on est là-dedans. En plus, j'ai été attirée par une pierre en bois fossilisé et la septaria, que vous voyez ici. Alors, je vais juste mettre le zoom dessus. Voilà. Qui est une pierre qui permet de libérer les traumatismes sans les revivre. Et je pense qu'on est là-dedans. Donc actuellement, il peut y avoir des résurgences de blessures, de schémas dysfonctionnels. Voilà. Là, on est extrêmement testé. Et on vient nous demander de trouver un équilibre. De toute façon, la nature, là, va être à l'équilibre à l'équinoxe, puisqu'on va avoir autant d'obscurité que de lumière. Et c'est ce qui est sorti en plus dans les premières cartes, puisqu'on a eu, avec le 4 de denier, on a eu la carte du contrôle. La notion de 4 me fait penser aux 4 piliers de la chaise. Aussi, on a une stabilité, un besoin de stabilité. Le contrôle, c'est aussi sortir de l'hyper-contrôle. Je pense dans mes ressentis, là, dans les prochains mois, les prochaines années, la société va être complètement transformée. Alors on me dit notamment par l'IA, mais pas que. Il y a une vraie revisite des modèles, une vraie transformation qui, certes, pour l'instant, n'est pas encore hyper flagrante, même si, bon, pour l'IA, on le voit. Mais il y a un effondrement sociétal clair. Il y aura probablement aussi des mutations au niveau de l'Europe. Peut-être une restructuration, des restructurations géopolitiques, en tout cas. Sur le plan mondial, il va y avoir... alors j'ai la notion d'échiquier. Bon, est-ce que c'est le mood actuel? Oui, c'est le mood actuel. Donc là, c'est comme si actuellement on vivait une grande partie d'échecs. Sauf qu'on n'a pas vraiment des maîtres des échecs aux commandes. On n'a pas des fins stratèges, ou alors ils cachent bien leur jeu. Mais c'est un petit peu ça. Ça me fait penser à la grande partie d'échecs là qu'il y a dans Harry Potter. Quand un pion, un pion, une tour et que ça tombe, en fait, il explose à terre. Et c'est un peu ça. C'est que là, on est en train de défaire des placements. En plus, on a les placements planétaires qui sont assez puissants en ce moment. On est vraiment dans une période historique, astrologiquement parlant, en plus. Donc ça fait moult influences, j'ai envie de dire. En plus, on a la résonance de Schumann qui fait des bons. Enfin voilà, on s'en prend de tous les côtés. En gros, donc là ici, le bois fossilisé m'a appelé parce que je pense qu'on a beaucoup besoin d'ancrage. Et c'est vraiment l'ancrage en soi, la pleine conscience, qui va faire que quelles que soient les tempêtes, quels que soient les effondrements, parce que je pense aussi, et j'en avais parlé je crois dans la dernière vidéo, la notion de plaque tectonique, de risque comment on appelle ça, de séisme, de tsunami. Là on voit, il y a le piton de la Fournaise à La Réunion qui est en éruption, avec notamment, on a vu cette coulée de lave qui a traversé la route et qui allait s'épancher jusqu'à l'océan.
Donc ça bouge extrêmement. Il peut y avoir une forte activité volcanique là dans les prochaines années avec peut-être des réveils de volcans endormis, ou du moins une activité un peu plus dense, même s'ils ne se réveillent pas en surface en tout cas. Donc, en gros, les prochaines années vont être denses. J'ai envie de dire historiquement unique, mais j'ai envie de dire chaque période est historiquement unique parce que je pense que personne ne présage quoi que ce soit, quelle que soit son époque. Personne n'a présagé les fours crématoires, personne n'a présagé la crise industrielle, la Révolution française. Enfin voilà, soyons pragmatiques et soyons aussi humbles face à l'histoire et face à l'humanité qui est en mouvement. Donc on avait la carte du contrôle, je m'emballe un peu dans mes propos, et la carte de la générosité. Donc ici ça vient nous parler pour moi de notion d'équilibre entre le donner et le recevoir. Peut-être qu'il y a encore des rééquilibrages sur ce qu'on peut j'ai envie de dire proposer au monde tout en prenant soin de soi. Ça me parle aussi peut-être d'une vigilance au niveau des finances, voilà. Soit il peut y avoir un retour d'abondance, soit il peut y avoir une vigilance à avoir sur les finances pour préparer l'avenir. C'est vraiment à adapter. En tout cas, la question de l'argent est fortement mise en lumière, en focus. Et on nous demande de faire des choix, voilà, de choisir, c'est ce qui me vient. Alors, après ce début de guidance enflammée, qu'allons-nous voir pour la suite? On va aller voir avec l'oracle de Gaïa, voir un petit peu les conseils pour traverser cette période. Ok. Bon, ça vient confirmer un petit peu mes ressentis. Alors, la première carte qui est tombée, c'est la carte du Sacré-Cœur, qui vient nous parler ici d'amour, de passion, de communion spirituelle, donc vraiment rester dans cette énergie du cœur. En plus, on a ici le chiffre 12 qui vient nous faire un 3 si on additionne. Donc vraiment une notion d'alignement sur une énergie d'amour, même si ça fait un peu bisounours dit comme ça, mais vraiment faire le choix du cœur plutôt que celui de la peur. Essayer, même si, comment dire, tout pareil s'assombrir autour, vraiment toujours rester à alimenter sa propre lanterne intérieure. Et ici, on a la carte de la purification, avec la notion de strict nécessaire. Donc, il vient me rappeler un petit peu, vous voyez, je vais rezoomer dessus, qui vient rappeler un petit peu cette statue, hein, elles ont un petit peu la même posture toutes les deux, donc c'est assez intéressant. Et on nous parle de vérité, d'intégrité. Donc vraiment, rester dans l'énergie du cœur et toujours essayer d'être le plus intègre possible dans ses choix, d'être congruent. J'aime énormément ce choix, c'est-à-dire être aligné entre ses valeurs, ses pensées et ses actions. Voilà, pour vraiment maintenir un alignement profond, enraciné aussi, j'entends, qui va permettre de bâtir l'avenir et aussi de ne pas être déstabilisé trop par tout ce qui se passe. On a la notion de purification par le feu qui vient faire repenser à ces volcans, ce volcan notamment à La Réunion, qui est en pleine éruption. Et je pense qu'il peut y avoir des éruptions aux États-Unis. Alors est-ce que ça va être sur le plan réellement matériel avec un volcan qui va se réveiller, comme il y a déjà eu? J'ai la notion de Mont-Sainte-Hélène. Je sais en tout cas, j'ai plus les notions exactes, mais je sais qu'il y a du mouvement, ou qu'il y a eu du mouvement au niveau de ce mont en tout cas. Ou est-ce que c'est le pays qui va s'enflammer avec peut-être une révolution civile, comme en France d'ailleurs, j'entends. À voir. En tout cas, ce qui nous est demandé, c'est que quoi qu'il arrive, vraiment, pensez à nourrir votre lanterne intérieure. N'hésitez pas à vous poser tous les jours, même 30 secondes, 1 minute, 2, 3 minutes, le temps que vous arrivez à vous accorder selon votre charge personnelle. Et juste vous poser réellement
Respirer et demander, ok, comment tu vas aujourd'hui? Quel est ton niveau d'énergie? Quel est ton état émotionnel? Et comment tu peux adapter ta vie à ça, en fait, en fonction des moyens que tu as, en fonction de ta situation personnelle, familiale, professionnelle. C'est vraiment hyper important. On va être sur un printemps qui va fortement bousculer. Pour moi, je le vois un petit peu ce printemps. Et le printemps, il s'étend jusqu'à juin. Hein. En tout cas, sur le côté calendaire. Il y aura un avant, un après. C'est un gros passage énergétique. Et c'est vrai que c'est marrant parce que moi, j'arrive pas à me projeter au-delà de juin. J'arrive pas, pour moi, pour l'instant... Alors, je sens des choses pour l'après, mais qui sont floues. Et pour moi, en gros, c'est comme si j'avais une vision, entre guillemets, claire jusqu'à juin à peu près, mais qu'après, je ne sais pas de quoi il retourne. Et l'idée, c'est vraiment, avec cette notion qu'on avait de contrôle au départ, c'est vraiment de se laisser porter, de laisser tomber l'hyper-contrôle et faire confiance à la vie. J'ai envie d'aller voir une petite carte avec Ganesh, qui est le dieu de l'abondance, la déité de l'abondance. Voir quel conseil il a à nous donner sur cette période. Ok. Bon, ça vient conforter. Donc on est vraiment sur cette période du printemps, qui peut s'étaler, j'entends, jusqu'à avril. Et avril va être déterminant pour passer à autre chose. Comme s'il y avait une bascule, une décision qui allait se prendre, qui allait se conforter, se confirmer dans le mois d'avril. Et comme s'il y avait comment dire, ça allait s'échelonner sur avril, mai, juin, pour peut-être basculer justement sur une autre vie, une autre énergie, une autre carrière professionnelle, une autre relation. Enfin, en tout cas, ça bouge. Ici, on a la notion de guérison. En plus, on a le 3 et 6, ça fait 9. Donc, on clôture des cycles, toujours. On est toujours dans cette clôture de cycle. Je vois sur le plan astrologique, même si c'est pas ma spécialité, il y a plusieurs transits qui font qu'on vient clôturer différents cycles à la fois. Donc c'est assez puissant. Et on est sur la fin de la roue astrologique aussi. Hein. Le bélier, on rentre dans le signe de bélier dans quelques jours, en même temps que le printemps à peu près. Et le bélier, c'est le premier signe de la roue astrologique. Donc là, on clôture l'année astrologique, ce qui peut venir solliciter forcément certains dossiers qui sont pas complets, comme on avait dit, pour les achever. Ici, sur cette carte, ce qui me ressort là, à l'instant, c'est ce pan qu'on voit ici. Le pan, c'est vraiment la notion de fierté, de rayonnement. C'est un animal qui est magnifique. J'ai la notion de magnificence, je sais pas si ça se dit. Enfin, vous voyez l'idée. Donc on nous invite vraiment à déployer nos ailes, à rayonner, mais toujours avec cette vigilance. Parce qu'on est encore en période de guérison. On va dire que c'est vers là où on va tendre, puisqu'on est sur une période de guérison. Ici, on a la notion de guide avec le 33. Bon, ça veut dire qu'on est bien entouré. N'hésitez pas à solliciter vos guides, on va dire les entités lumineuses qui vous parlent, que ce soit Dieu, Bouddha, les anges, Ganesh, les dragons, les fées, je ne sais quoi encore. C'est vraiment ce qui va vous parler le plus. Et alors c'est marrant parce qu'en fait sur toutes les cartes on retrouve cette petite plume de pan qui me dit qu'en fait ça va être un petit peu le fil rouge, c'est-à-dire que dans cette réflexion qu'on va avoir, c'est ici on voit donc ce Ganesh qui a une plume, qui a envie peut-être d'écrire. C'est quelle histoire j'ai envie d'écrire, quelle est la suite j'ai envie d'écrire pour moi, quelle vie j'ai envie de faire. Donc peut-être qu'il y a actuellement une réflexion sur de quoi j'ai envie. On est sur une année 1, numérologiquement parlant, donc on est sur une année de fondation. On coule la dalle de béton ici, de cette nouvelle vie qui est en train de commencer, de ce nouveau cycle. Donc on peut avoir des doutes, des questionnements. Ça peut aussi beaucoup faire le yo-yo actuellement, où on a envie, puis on sait plus, et puis on a des idées, puis finalement on en a d'autres. Donc c'est normal, j'ai envie de dire, faites-vous un espèce de brainstorming de votre vie, posez sur le papier tout ce qui vous vient. Pour l'expérience,
Gardez-le pour vous. Pardon. Effectivement, on a le chakra de la gorge là qui travaille. Vigilance, j'ai envie de dire, sur les personnes à qui vous confiez vos réflexions. Voilà. Alors, l'énergie est retombée direct là, ça fait bizarre. Il y a un changement énergétique, je ne sais pas si vous allez le sentir. Ok, alors, après je ferai les cartes conseils. Là, j'ai la carte de l'orage qui est tombée. L'orage, ça fait penser à la soudaineté, aux changements brutaux, ça peut être les prises de conscience, l'inattendu, la précipitation aussi. Attention, on est dans une année du cheval de feu, mais je rappelle toujours, attention à ne pas vous brûler les ailes. Donc, on y va tranquille. Et l'orage, c'est aussi la notion de climat. Là, il peut y avoir un climat un peu tendu. Bon, collectivement, on le voit déjà. Quand il y a un orage, souvent, on recommande de se mettre à l'abri dans un encadrement de porte, donc dans une structure. Et là, ça nous rappelle de revenir justement à cet ancrage, à ce qui est solide en nous, et de faire attention à la dispersion. Voilà, c'est ce qui me vient. Et derrière, nous avons la carte de la sérénité. Donc vraiment cultiver, bon, elle va rester comme ça, cultiver ce qui vous fait du bien. Là, on a beaucoup de nature, on a du soleil, il faut en profiter actuellement, je pense un peu partout en France, on a du soleil. On a aussi cette rivière, où on voit il y a pas mal de courants, donc une invitation à se laisser porter. En fait, plus on va sortir du contrôle et faire confiance, plus on va pouvoir être serein. Donc vraiment, et j'ai cette fameuse phrase en italien, qui va piano, va sano et lontano, donc qui va doucement, va sûrement et loin. Je vais tirer juste une dernière carte conseil, je vais laisser celle-là. Non, on me dit que je peux l'enlever. Alors, on va l'enlever. Je vais voir ce qui m'inspire comme carte. N'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez actuellement. Voilà. Pour voir un petit peu si ça fait écho à vos ressentis. Alors, je vais tirer 2 cartes parce que j'ai envie de creuser un peu plus. Et celle-là est trop gentille pour moi. Il y a un truc plus profond à étudier. Voilà, alors. Eh ben non, en fait, ils veulent pas. Donc, l'idée, c'est de se concentrer, même si c'est le bordel, globalement. On a 2 cartes. Ici, on a la carte de Vénus avec le petit oracle astro-mystique. Le monde a besoin de ta magie. Vénus aime ce qui est beau, doux et harmonieux. Le temps est venu pour moi de sortir ma baguette magique afin de saupoudrer mon quotidien de glamour, de paillettes et de fantaisie. Colore ta vie en rose, elle ne sera que plus belle. Et ce qui est très drôle, c'est que j'avais tiré cette carte juste avant. Donc, qui est la carte? Je vous montre. Check. Ici. Donc, le champignon maitake qui nous invite à célébrer. Il est temps de célébrer, de danser la joie. Bon, a priori, la joie est le remède pour ce qu'on traverse actuellement. Donc je vous souhaite une belle nouvelle lune, un magnifique équinoxe de printemps et que la joie se diffuse dans vos vies. Et je vous dis à très bientôt.